André Onana a fait fort, les amis. Il l'a fait fort. On vous disait déjà que beaucoup se sont plaints. Il y avait déjà des pics qui venaient en direction de André Onana, venant de Nemanja Matic, le joueur de l'Olympique lyonnais. Alors, André Onana est en train de lui donner raison. Il est en train de lui donner raison après ce match nul arraché par l'Olympique lyonnais contre Manchester United en quart de finale de la Europa League. C'était hier soir. Deux grosses erreurs de André Onana. Deux grosses erreurs comme ça là qui ont conduit au but. Et là, on a envie de demander, est-ce que Nemanja avait donc raison? Est-ce qu'il avait donc raison de dire que voilà, André Onana aurait dû fermer sa bouche? Il rejoint ainsi, ou bien on peut dire ça autrement, Paul Scholes rejoint ainsi Nemanja en disant, du moins après ce match-là, il a dit, je le cite, il aurait probablement préféré garder sa bouche fermée. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, c'est une terrible erreur de sa part. C'est un bon ballon et la jambe passe le premier poteau. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que le gardien essaye de faire. Il essaye évidemment de dégager, mais le ballon rebondit juste devant lui. C'est terrible tout simplement. Une erreur de sa part et c'est un vrai désastre, dit Paul Scholes, l'ancien joueur de Manchester United. Il n'est pas le seul. Beaucoup ont tiré sur André Onana. Je dis bien, beaucoup ont tiré sur lui. Vous voyez les réactions qui pleuvent de part et d'autre, que ce soit les supporters de l'équipe lyonnaise qui étaient en train de scander le nom de André Onana, qui étaient en train de le huer lors du match et même avant. C'était vraiment terrible. Qu'on revoit ces buts que André Onana a encaissés, on a envie de dire, est-ce que ces gens n'avaient pas raison de se plaindre comme ils se sont plaints ou bien de le taxer comme on a taxé? Voyez tout simplement les réactions. Voici Nemanja qui publie sur son statut de façon ironique en disant « Tolia ». Il met la note de 4,4 pour André Onana en se moquant de lui. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, les critiques et tout, c'est pas facile de digérer ça dans la tête, dans le mental de André Onana. Mais il doit devoir faire un peu le vide, hein, parce que là, sa carrière est en train de prendre véritablement un coup. Il ne faut pas qu'à la fin, il se retrouve en Arabie Saoudite parce qu'aucun club ne voudrait le signer après Manchester United. Il a intérêt à franchement se poser des vraies questions afin d'éviter de se retrouver, voilà, dans les oubliettes de l'histoire du football mondial. Les amis, voilà déjà ce que je voulais partager avec vous. On va un peu donner quelques petits bonus comme ça avec ce maillot courte manche des Lions Indomptables dans les années 2000-2001, des Lions Indomptables que Bryan Mbeumo a abordé pour venir aux entraînements de son club. Je ne sais pas pourquoi il a pêché encore dans les penderies ce maillot-là. Je ne sais pas s'il y a un message derrière, I don't know. Autre part, j'aimerais vous faire part de ce duel d'échange de mots entre David Eboutou et Sefoot, n'est-ce pas, concernant une supposée démission, n'est-ce pas, d'un des hommes de main de Samuel Eto'o au niveau de la FECAFOOT. Et vous voyez les échanges entre Sefoot et David Eboutou, qui, celui-ci, le dernier, dit toute une page spécialisée dans le football avec pour ligne éditoriale la détestation de Samuel Eto'o. C'est juste incroyable. Dit David Eboutou en direction de Sefoot. Lui n'a pas perdu le temps de répondre en disant également David Eboutou, tout un docteur, enseignant, chercheur, spécialisé dans la reptation autant pour moi, la reptation et la mendicité chez Eto'o, c'est juste incroyable. Bref, le football nous donne quand même le travail, les gars. On passe tout le temps à commenter. Bref, voilà ce que je voulais partager rapidement d'entrée de jeu avec vous. On va se retrouver dans la prochaine et d'ici là, les amis, take care. Ciao.